Mesdames et messieurs, bienvenue, tribune de presse, c'est un plaisir de vous retrouver. Là, je reçois des invités avec qui nous allons partager sur des questions essentielles. Trois grands sujets aujourd'hui. La rencontre de Kabila et Fachi, ils se sont dit quoi, pourquoi, quand, comment, où. Et bien, on va suivre les analyses des analystes, on va dire ça comme ça, la production des analystes. Et le deuxième sujet, c'est Katumbi qui veut diriger le Congo, pardon, il veut construire le Congo. Comment va-t-il faire, avec qui? Et on va essayer un peu d'en savoir un peu plus. Est-ce qu'il a les moyens intellectuels nécessaires, financiers, politiques, tout ça, pour diriger ce pays ou pour le reconstruire? On va le voir. Doliguette, c'est un grand sujet. Il a échappé à l'Assemblée provinciale dans une motion, je vais dire, scandaleuse et même honteuse, hein, qui a été finalement portée contre lui. On va en parler avec les invités. Et lui, c'est un habitué de cette émission. Yves Bouya, le pertinent, il est le responsable de CNews. Yves Bouya, comment allez-vous? Bien, ça va, merci. Bonjour à toi, merci à toute l'équipe de Congo Buzz. Ça fait longtemps, hein? Oui, hier, j'allais être avec vous, mais j'ai connu un petit empêchement. Oui. Et aujourd'hui, s'il faut le dire, tu m'as traqué. Oui, exactement. Et j'ai fait de mon mieux pour être là. Donc, comme je disais à l'entame, je te dis bonjour. Je dis bonjour à l'équipe de Congo Buzz. Merci. Bonjour aux Congolais, particulièrement aux Kinois et à la diaspora. Très bien. Alors, mais faut-il aussi parler de Mike Moukebaï, qui est votre collaborateur? Mike Moukebaï qui se trouve dans une situation, on va dire, assez difficile. Hein? Oui, Mike n'est pas mon collaborateur. Je ne suis pas aussi son collaborateur. Mike Moukebaï est devenu politique. Mike Moukebaï n'écrit plus. Mike Moukebaï a quitté la profession et il nous a laissé ses combats. Raison pour laquelle c'est nous qui gérons le journal CNews. Nous pensons avec incessamment, nous allons revenir avec la version papier. C'est moi qui mène les démarches. Moukebaï est devenu politique. Qu'à cela ne tienne, CNews, c'est toujours son journal. Il peut toujours émettre un point de vue. Est-ce que la version papier marche plus que la version électronique? Oui, on peut. La version électronique, ce qui est mieux, c'est la rapidité de l'info, la spontanéité de l'info. Mais avec la version papier, déjà, que vous dépensez, d'abord, ça vous met en difficulté avec l'info, une info qui filtre, déjà consommée, et toi, tu dois produire le lendemain. L'info est déjà périmée, perd sa valeur. Et l'autre point, c'est plus les moyens financiers. Vous voyez, la plupart des journaux qui tiennent là, la plupart, quand tu grattes, ils ont quelques partenaires. Ouais, c'est quand les politiciens. Quelques partenaires, peut-être 2-3 entreprises, ça leur permet de produire, ça leur permet de payer les personnels. Mais s'il faut enlever, tu vois que la version papier perd un peu sa valeur. Donc vous voyez même les grands médias aujourd'hui, s'il faut même citer Jeune Afrique, ils ont tous migré vers la version numérique. Parce que tout ce qui est info, spontané, exclusivité, ils les mettent toujours dans leur site. Très bien. Donc il ne faudrait pas minimiser, même la version papier est toujours importante, mais là où ça pose problème, c'est plus la spontanéité de l'info et les moyens. Donc généralement, quand tu produis la version papier, c'est des moyens que tu mets. Pour faire une production papier, ça te coûte au moins 400 $. Mais à la fin, tu récoltes. Après la vente des journaux, si tu fais des petites dépenses, tu te retrouves avec à peine 200 000 francs. Tu vois, tu dépenses 400, tu auras perdu beaucoup. Les gens sont ont plus migré vers la version numérique, mais c'est quand même une version qu'il faudrait protéger. Vous voyez, les grands journaux ne quittent jamais les esprits, l'opinion. CNews aujourd'hui, c'est un nom, c'est une marque, et nous devons protéger cette marque. Et c'est la raison pour laquelle je suggère un Vous êtes beaucoup accusé aussi pour des fake news, des attaques personnelles. Vous vous attaquez aux individus, sinon aux partis politiques pour la plupart des cas. Non, vous savez, c'est trop facile ici au Congo quand quelqu'un veut démentir une info. Directement, il dit que c'est un fake news. Ces news, en fait, n'aiment pas se limiter sur des informations protocolaires. Vous voyez, tous nous avions été à l'école de journalisme, nous connaissons ce que c'est, les ABCD de la presse, mais on doit laisser ça à des jeunes qui doivent comprendre les ABCD. Nous allons au-delà de l'information. Christian Bossembe, les gens connaissent Bossembe, mais moi je vais au-delà. Ce qu'est Bossembe, ce que fait Bossembe, je gratte sur Bossembe, c'est ça que j'apporte. Donc c'est pour dire quoi? Les personnalités publiques n'ont pas de vie privée.
Ils n'ont pas de vie privée. Oui, mais lorsque vous touchez dans leur sensibilité, On ne touche ça pas, devient compliqué, on ne lorsque touche, vous on ne devez touche pas. Parler de sa deuxième On femme, ne, sa troisième non, on ne femme, touche, ça devient assez oui, compliqué. c'est la Ça devient relève, très personnel. c'est la relève où nous poussons à nos politiques de fouiller ces immoralités. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au Congo central avec Maman Mimi. C'est de l'immoralité. Oui, parce que c'est apparu. Mais vous avez des journalistes qui s'évertuent avec deux femmes. Non, Vous, c'est le problème, mais les politiciens ne peuvent pas le faire. pour des hommes publics, c'est pas bon. Alors, quand on parle des fake news qui nous disent en quoi est-ce que ces news écrit balance des fake news. Ces news a des câbles. Ces news est très introduit. Quand ces news fait ses papiers, ces news n'aiment pas divulguer ses sources. Tu sais, en journalisme, la source demeure sacrée. Donc, tu assumes dans ton papier, tu écris qu'il y a ça, ça, ça. C'est comme mon papier de ce matin, il fallait lire sur Vital Caméré. Quand j'ai écrit Caméré, très méfiant, les papiers portent ma signature. Je détaille ce qu'est Caméré aujourd'hui. Très bien. Alors, on va venir un autre jour pour en parler. Mais là, je reçois aussi M. Foucasse. M. Foucasse, vous êtes artiste, vous êtes politologue, vous êtes politico-sonique ou politico-sonique. Ouais. C'est ça? C'est bon, oui. Très bien. Bon. Alors, en quoi consiste la politico-sonie? Non, c'est une approche communicationnelle tout simplement, parce que, fruit de la recherche scientifique d'abord, j'ai compris qu'il fallait faire autrement, comme toi tu aimes innover, et j'ai pensé aussi que ce n'est pas pour rien que nous méritons des diplômes qui ne peuvent pas être simplement de papier, mais il faudrait prouver que franchement on a réussi quelque chose de là où nous Et vous le faites étions. très bien, vous faites la musique et la politique en même temps. Voilà, donc cette musique n'a pas pour objectif de pouvoir égayer tout simplement, mais plutôt c'est une observation de la société, vu qu'aujourd'hui la jeunesse qui aime tant la musique a fait ce qu'on appelle le comeback vers la politique. Vous sentez qu'une foule qui se dirige pour aller participer dans la gestion. Et alors, il fallait maintenant les équiper. Pour les équiper, il faut leur donner l'information. Parce que si Yves écrivait, et ils ne vont pas acheter les journaux pour lire, pour savoir, pour avoir l'information. Mais au moins, comme ils aiment bien la musique, moi j'ai pensé que si je leur fournissais l'information au travers de ces chansons, ils en auront. Est-ce qu'ils consomment aussi? Oui, parce qu'ils aiment la télé, parce qu'ils aiment les sons, donc ils en consomment. Très bien. Tout simplement, je fais un raccourci pour les attraper parce que, étant fervent dans la question de la participation, il faut participer avec une certaine connaissance. Alors, mesdames et messieurs, la rencontre, parlons-en, rencontre Kabila et Fachi. Yves Bouya, Joseph Kabila a rencontré Fachi, c'était à Sélé, à la résidence du président de la République. Ils se sont rencontrés parce que vous n'aimez pas les protocolaires tout simplement. Oui. Dites-nous, qu'est-ce qui pouvait rapprocher ces deux personnes? Qu'est-ce qui pouvait être à la base de leur rencontre? Non, vous savez, il y a d'abord les malaises qui règnent au sein de la coalition FCC Cash. Vous aviez suivi les propos de certains cadres de cette coalition. D'abord, s'il faut le dire, il faut commencer par les propos du secrétaire général permanent du PPRD, Al-Boumbashi, Al-Boum, qui disait au cours de cette activité, s'il faut l'immense du PPRD, qui accordait, s'il faut le dire, la paternité de l'enseignement à Joseph Kabila, qui pourtant, pendant 18 années, on n'a jamais vu où est-ce que Kabila a mis en pratique mais il n'a pas dit que ça, il a dit tout ce que vous voyez vient de Kabila. Cette paternité, que tout ce que vient de Kabila, donc c'est Kabila les propriétaires du sol, s'il faut le dire, des terres du Congo, qu'il a vraiment exalté Kabila à un point où que ça a donné aussi du fil à retordre, ça a créé un tollé aussi au sein de l'UDPS aujourd'hui, qui avait aussi manifesté, qui s'était opposé aux propos de certains caciques du PPRD. Et ajouter à cela aussi la perspective des nominations au sein des entreprises publiques. En fait, les vraies discussions ont tourné autour des nominations au sein dans les entreprises publiques. Est-ce que ça va suivre quel schéma? Vous pensez que Kabila aura toujours le gros du partage? Moi, je pense que Kabila aura toujours le gros du partage parce que c'est une coalition que Kabila a toujours dominée, s'il faut le dire, s'il faut voir la configuration politique actuelle. Nous avons Kabila fort dans les institutions.
au Sénat, nous avons Kabila fort à l'Assemblée nationale, nous avons Kabila qui, dans la répartition des postes ministériels entre FCC Cash, Kabila occupe le portefeuille clé. Et nous avons vu ici Tshisekedi nommer des mandataires publics. Voilà, 8 mois, ces ordonnances souffrent d'exécution. Nous avons aussi un Félix Tshisekedi aujourd'hui qui est dominé, s'il faut le dire, à 90% par Kabila dans cette coalition. Je pense que... 90%. Oui, dominé à 90%. Félix Tshisekedi n'a pas de marge de manœuvre, s'il faut le dire. Je puis été cela par 2 exemples. Il a dit, avant la formation du gouvernement, il était à Windhoek, que dès que je rentre, je vais nommer un informateur. Avant d'y rentrer, Kabila identifie seul sa propre majorité à Kingakati et il dit à Félix, en servant de nommer un informateur, nomme-nous plutôt informateur. Les formateurs, c'est les Pépé Sylvestre Ilunga. Alors, et puis après, on a vu Félix nous dire, non, aux États-Unis, dès que je rentre, je vais déboulonner. Mais on rentre, Félix, après, il vient, il se dédie en disant, non, j'étais très mal compris dans mon sens de déboulonnage. Donc, ce sont des faits aujourd'hui qui prouvent à suffisance, noir sur blanc, que nous avons un président de la République qui est dans une coalition avec l'ancien président de la République que j'aime appeler l'ayatollah de Kingakati, qui est dominé dans cette coalition. Donc, ça laisse à croire, dans cette perspective de la mise en place des mandataires des entreprises publiques, je pense que le PPRD, Kabila, en sortira toujours gagnant. Très bien. Alors, M. Foucasse, c'est la même chose, la même question. Kabila a rencontré Fachi, pas à Kingakati, mais cette fois-ci en Sélé. Et c'est là qu'ils ont discuté, mais rien n'a filtré, c'est vrai. Est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui peut être finalement les dessous des cartes? Qu'est-ce qui peut être dit? Parce que jusqu'à là, ils ne nous ont pas fait un communiqué officiel pour nous dire de quoi ils ont parlé et qu'est-ce qu'ils ont finalement arrêté comme résolution. Oui, la première des choses, c'est que je m'en vais constater que, en fait, le président actuel réalise maintenant les symbolismes du pouvoir. Parce qu'à chaque fois que lui devait se déplacer pour aller à Kingakati, sur le plan du symbolisme du pouvoir, ça lui rabaissait. Mais ce n'est pas la première fois que Kabila vient à enseigner. C'est pas la première fois. Non, je parle de Félix quand lui devait aller à Kingakati pour traiter avec Kabila des questions de la République. Ça lui diminuait parce qu'en termes de symbolisme, c'est lui qui est le chef de l'État. Donc, quiconque doit traiter avec lui doit normalement quitter et se déplacer pour aller à la rencontre du chef. Mais le contraire n'augure pas la sainteté du caractère magique du pouvoir. Mais là, j'ai dit coup de chapeau parce que le message est passé. J'ai tenu à déclarer ça plus d'une fois dans les médias et je crois que ça a été compris. Il faudrait que l'on fasse avec la magie du pouvoir. Deuxièmement, il est vrai que vous appelez ça une coalition, mais moi j'appelle ça une coalition cohabitation. Pourquoi? Une coalition par nature est une opportunité pour un président de la République qui n'a pas pu avoir une majorité parlementaire de pouvoir se servir de la coalition pour enfin exprimer tranquillement sa vision au travers d'un gouvernement qui sera mis en place par un informateur qui sera nommé et désigné par lui-même le président. Mais ici, regardez, Yves l'a bien présenté. Quel est le leitmotiv qui a fait qu'il n'ait pas un informateur? Parce que vous ne pouvez pas avoir une coalition sans un informateur. Christian, moi je l'ai toujours dit, ce que nous faisons, ce que nous voulons pratiquer au Congo, ça a été réfléchi par les scientifiques de l'Occident. Nous ne faisons pas ce que l'on appelle créer la roue. Nous ne sommes qu'en train de suivre ce que les autres ont fait. Et nous devons le faire correctement. Voici maintenant la dose qui biaise la démarche. C'est pourquoi cette coalition apparaît comme si c'était une cohabitation. Quand vous regardez ce que lui vient d'indiquer, parce qu'en réalité, ce ne sont pas les mots qui suffisent pour que l'on fasse des analyses, mais le fait parle mieux discours des politiques. Parce que un faisceau d'indicateurs que lui a relevé en commençant par Windhoek,
je ne citerai pas tant. Parce que... Oui, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de toute façon. Hein. Non, non, il y en a beaucoup. Donnez-nous deux en dehors de ce qu'il y a. Je préfère pas y aller dans tous ces détails, mais je vous dis qu'il y en a tant. Oui, Quand vous regardez les comportements, parce que je vais vous honorer, tu en demandes deux, mais je vais te donner trois. Allez-y. Voilà, par exemple, un gouverneur qui prend l'initiative de pouvoir nommer Les les bourgmestres. bourgmestres et faire Les les permutations. permutations et tout ça. dans une république, ça ne cadre pas. En quoi est-ce que le président est impliqué dans ça? Mais parce que nous sommes dans une république et lui, il est le chef, il est le garant de la nation, il a le pouvoir symbolique de pouvoir rassurer le bon fonctionnement des institutions de l'État. Pourtant, il y a un ministre de l'Intérieur qui est Mais là. voilà, voilà. Donc vous sentez, nous n'allons pas dans ces polémiques parce que nous allons dénaturer notre débat. Allons-y à l'essentiel. Il y en a beaucoup que nous pouvons citer. Vous comprendrez que les chefs de l'État aujourd'hui, il ne peut pas parler tout simplement d'une coalition. Il parlera aussi d'une cohabitation. Une cohabitation. Voilà, parce qu'aujourd'hui, si c'était une coalition, il n'allait pas aller contacter M. Kabila, qui est un ex-président, pour faire la nomination des mandataires. Parce que ça devait se régler à l'interne, au niveau institutionnel. Oui, mais... Mais oui, justifie-moi ça. Non, mais non, moi, je ne suis pas condamnateur. Voilà. Je vous parle simplement de leur rencontre. Parce que ce n'est pas une coalition. Parce que si c'était une coalition, donc la coalition serait favorable, une opportunité. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a cohabitation, et d'ailleurs, regardez cette représentativité que vous avez une coalition qui n'est qu'une coalition gouvernementale. Parce que là, il faut le soutenir. La coalition actuelle dont vous faites allusion n'est pas une coalition parlementaire. Parce qu'on vous dit que FCC est majoritaire au Parlement. Donc, la coalition cesse d'être une coalition parlementaire. C'est une coalition gouvernementale, tout le monde l'a dit. C'est pourquoi j'ai dit, comment vous pouvez atterrir à une coalition gouvernementale sans avoir passé par une coalition parlementaire? Parce qu'il est des faits, ça c'est aussi simple. Hein? Mais quel fait? Et pourtant, vous le savez, que l'approche électorale qui devait nous désigner, qui devait donner la teneur de la majorité pour un cas ou autre, tous ceux qui ont participé, vous savez, les formats que nous avions, c'était de plateforme électorale, de plateforme électorale, oui. Mais quand vous regardez sur les labels, nous n'avons pas vu FCC. Alors pour vous, comme qu'est-ce qui a partie été prenante. dit? Parce que c'était ça la question. Qu'est-ce qui a été dit entre les deux? Bon, je crois que la première chose, régler les malaises qui se trouvent, qui ne donnent pas des indicateurs tendant à une coalition, mais beaucoup plus à une cohabitation, parce que vous savez que l'IMT déjà exigé le divorce, la rupture, et j'ai vu aussi des bérets rouges, hein, et dire que non, il y a voilà. beaucoup de bérets aujourd'hui, hein, des bérets rouges, Il y a des des bérets verts, tout ça. Donc, c'est une république des bérets. Et là, c'est trop dangereux. C'est trop. Je ne sais pas si vous voyez avec l'œil scientifique, c'est fait. C'est très dangereux. Nous tendons vers ce qu'on appelle la guerre civile. Parce qu'aujourd'hui. On arrive à ce point. Mais je vous dis. Mais dis-moi, tous ces bérets signifient quoi? Ben, ce sont des militants de leur camp. Je reviens à vous tout à l'heure. Merci beaucoup. On va dire qu'on n'a pas besoin que la guerre civile éclate. Je n'en ai pas besoin, moi aussi non plus. Mais, quand vous parlez de militantisme, regardez les assauts dont vous faites allusion de ces bérets rouges. C'est à quel moment nous sentons leur militantisme? C'est quand il y a riposte. Exactement. Alors, Yves, les malaises sont dus à quoi? Est-ce que les malaises sont congénitaux? Je veux dire, est-ce que ça provient finalement de leur alliance, de la nature de l'alliance? C'est de là que se trouve le malaise. Est-ce que c'est parce que, comme les gens disent, parce que Félix a été nommé par Kabila et que ça aurait été quelqu'un d'autre et qu'on ne lui pardonnera peut-être jamais, le PPRD ne pardonnera jamais à Fachi d'avoir pris leur place et ces gens ne peuvent pas conjuguer leur avenir avec Fachi? C'est ça qui produirait les malaises, ou vous pensez que ce malaise vient finalement du peuple congolais lui-même qui ne veut pas de cette alliance? Non, d'abord... Ce ne sont que des hypothèses. Hein, oui, d'abord, ce que nous devons dire, c'est que Kabila
et Félix sont dans un mariage où ils ne sont pas sincères. S'il n'est pas sincère avec l'autre. Kabila peut-être ne peut pas être n'est pas sincère avec Félix, tout comme Félix n'est pas aussi sincère. Donc tu vois un peu ces mariages, c'est un mariage de circonstances. Un mariage de circonstances où les gens ne se sont pas mis ensemble, soit en amont, autour des idéaux, autour des politiques publiques à mener. C'est un mariage de circonstances. Comment? Parce que quand tu discutes avec Félix, les FCC les cachent, ils balbutient autour d'un programme commun. Ils n'en ont pas. Félix fait les choses à sa manière. Tshisekedi, Kabila fait les choses à sa manière. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi a lancé la gratuité de l'enseignement, qui met aujourd'hui les FCC en difficulté. Si aujourd'hui ce mariage était un mariage sincère, cette gratuité de l'enseignement, les politiques publiques que mène Félix devraient à tout prix arranger les FCC. Ça devrait à tout prix arranger les FCC. Mais quand Tshisekedi déjà se lance dans ces politiques publiques, active ces politiques publiques à mener, ça met mal à l'aise les FCC. Mais pourquoi ça les mettrait mal à l'aise? C'est ça que je dis. Pourquoi ça mettrait mal à l'aise? L'FCC a géré les pays pendant 18 années. L'FCC a tué ces pays. Kabila. L'FCC a humilié les Congolais. L'FCC aujourd'hui a réduit les Congolais au néant. Ils ont aujourd'hui un partenaire qui arrive, qui a une autre vision des choses. Qui se dit, oui, moi je viens de la base, bien que je condamne ces mariages-là, je condamne ces deals privés qui gèrent les pays. Mais c'est même pas un accord, c'est un deal privé qui gère les pays, les pays pris en otage par ces deals privés, Kabila Félix, dont l'opinion n'en connaît même pas la quintessence. Ces pays-ci ont toujours évolué par des accords, s'il faut le dire, depuis les Merasan, Suiti, les plus récents ici, Oya, Senko. Les Congolais ont toujours eu vent parfait de cet accord qui doit diriger les pays. Mais là, on se retrouve en face des personnes, des individus qui sont mis d'accord et qui gèrent les pays. On ne sait pas où se limitent les limites, où se situent les limites de l'autre et où commencent les limites de l'autre partenaire. On ne sait pas. Si c'était le cas que nous connaissions, aujourd'hui, on n'allait pas discuter autour de l'arrivée de Kabila en 2023, du retour de Kabila en 2023. On n'allait pas discuter de cela. Si l'accord était, on a dit que non, mais Kabila, dans ton accord avec Tshisekedi, tu as dit que tu partais et tu pouvais revenir qu'en 2023, au-delà de 2023, soit après les deux mandats de Tshisekedi. Mais on est là, même pas à 9 mois après le président Tshisekedi, le président Kabila et céder les bâtons du commandement, il y a son parti qui dit non, il doit revenir. Tu vois, donc c'est un accord privé aujourd'hui qui prend les pays en otage. C'est pour dire, je reviens sur le plan de sincérité. Donc Kabila et Félix sont dans un deal où personne n'est sincère. Ils se donnent des coups bas. C'est déjà un problème. Le vrai problème, c'était quoi? Ils devaient se mettre d'accord sur les politiques publiques à mener, discuter. Et cet accord devait se mettre en amont, avant les élections, comme tu sais qu'il l'a fait avec Kamere. Ils ont mis ensemble, ils ont construit un projet de société pour présenter à l'opinion. Mais Kabila, tu sais qu'il se retrouve directement, on ne sait par quelle baguette magique, je suis élu quand même président de la République. Et quand on va à la CENI, comment tu sais qu'il a été élu président de la République? La CENI est même en difficulté de nous prouver cela. La CENI Nanga se présente devant son micro. Non, j'en viens, c'est quand même important. Nanga se dit non, tu sais qu'il a été élu avec 7 millions de voix. Mais Nanga, on a des exemples dans ces pays ici où dans tous les bureaux de vote étaient affichés des PV. On savait combien a obtenu M. Foucasse, combien a obtenu M. Christian. On pouvait faire bonnement les calculs. Mais on ne sait pas que non, c'est qui est le président. Ce sont des choses qui prouvent aujourd'hui que nous sommes dans une alliance aujourd'hui où les gens, les acteurs, les manques de sincérité entre les deux partenaires. Donc, Kabila et Félix ne se disent pas des vérités. Très bien, je reviens à vous. Le malaise vient... C'est simple, il faut regarder la nature tout simplement. Il y a une question qui est posée à tout individu qui respire. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Qu'est-ce qu'il faut observer dans la nature? Jamais dans un espace où vit le règne animal, vous ne trouverez jamais des lions détenteurs de l'hégémonie sur cet espace. Non. Quand il arrive qu'un lion est en train de prendre de l'ascendance, le premier qui gouvernait l'espace
doit se préparer pour un combat rude. C'est-à-dire que ici, c'est pour empêcher qu'il y ait des forces en présence dans le leadership. Il faudrait qu'ils puissent se livrer un combat pour que le faible s'élimine. C'est-à-dire, quand le faible s'élimine, il laisse la possibilité à l'espace de pouvoir vivre. Parce qu'il y aura une vision, il y aura le leadership qui va s'établir et par la suite, l'espace va être géré. Mais quand vous ramenez ça ici, d'abord, pour des raisons, des questions électorales, parce qu'il y en a des qui donnent cet argument que c'est accidentel, la volonté du peuple qui a fait que nous retrouvions aujourd'hui dans cette situation. Or, nous pouvons démontrer mille et une manières, vous allez comprendre que le peuple n'a rien à voir. D'abord, le premier argument, je l'ai avancé pour dire que le peuple congolais n'a donné une majorité à aucun regroupement politique. Donc maintenant... Parler d'un parti politique. D'un regroupement politique, parce que nous sommes allés sous le label de parti des regroupements politiques aux élections. Donc pour parler aujourd'hui d'une majorité, cette majorité électorale devait être dégagée par la CENI sur le support d'un regroupement politique. Donc, un regroupement politique qui a raflé la mise d'une majorité n'existait pas. C'est pourquoi il y a eu la nécessité de pouvoir régler cette affaire par la nomination d'un informateur. Or, qu'est-ce que l'on recherche dans le fond? Dans le fond, on recherche toujours pour que l'on oriente le leadership à une seule personne qui va donner l'impulsion. Mais ça s'est passé comme ça en France, il y a eu les coalitions. Moi, j'estime que le débat sur la coalition et la cohabitation... J'arrive, je vais éclairer. Parce que nous avons vu des pays qui ont évolué sans ministre, sans beaucoup de députés, mais il n'y en a jamais, nous allons arriver. D'où viennent les malaises que nous avons aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est parce que nous avons un espace qui est dirigé par des lions. Mal. Comment ça, des lions pourtant mais parce qu'aujourd'hui... Or, écoute, il lui parle de l'hypocrisie, ok? Or, quand il y a une coalition favorise les présidents en exercice. C'est une opportunité pour lui. Mais quand vous regardez une cohabitation fait reposer le président de la République, il règne, mais il ne va pas gouverner. Donc l'origine de malaise, c'est la cohabitation. Voilà, c'est la cohabitation. Qui pose ce problème. Or, dans la nomenclature, on parle plus de la coalition que de la cohabitation. C'est pourquoi ces rencontres. Parce que si on était dans une coalition, je suis en train d'insister là-dessus, Christian, le président de la République n'a pas le devoir d'aller contracter une rencontre pareille avec on est bien d'accord sur la question des faits. Maintenant, j'aimerais vous poser la question. Oui. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la cohabitation qui donne à un homme qui appartient à la cohabitation de traiter le président d'inconscient? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce qui donne le pouvoir à un homme de dire que celui-ci qui est là, il n'est fait absolument rien? Tous ces désordres-là, c'est la cohabitation. Je vais ajouter un élément de fait. Regarde par exemple quand lui prête serment, l'entrant, il y avait un gouvernement en place, mais lui il prend un programme présidentiel 100 jours. Il crée une administration particulière. Donc il fait fi de ces gouvernements. Ça déjà c'est un élément qui présente les indices d'une cohabitation. On évolue. Pendant que le gouvernement est en train de peaufiner un budget qui est l'appui matériel pour une vision de la gouvernance, le président de la République fait une communication de la lutte contre la pauvreté politique publique de la présidence de la République. Mais dites-moi, que fera alors le gouvernement si... J'ai envie de poser la même question. Alors. Voilà. J'ai envie de poser la même question. Les gouvernements par nature n'a pas autre mission que de lutter contre la pauvreté et les inégalités. Nous sommes à l'époque de Kabila. De quel droit avait-il une commission qui lutte contre la corruption? De quel droit avait-il une mission qui luttait contre les violences sexuelles? Alors que nous savons tous que dans une république, c'est la justice qui fait ce boulot-là. Voilà. C'est pourquoi moi je vous dis... Pourtant, à l'époque de Kabila, c'était pas une cohabitation. Nous créons des malaises nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous voulons nous faire atypiques pour rien. Nous voulons nous faire atypiques pour rien. Regarde par exemple,
l'inefficacité de cette mesure parce que ce n'est pas aussi rationnel et scientifiquement approuvé. On a institué un conseiller rattaché au chef de l'État pour la corruption. Oui. Quel résultat nous avons eu récolté si ce n'est que lui permettre d'avoir encore plus d'argent? Alors, Voilà, c'est ça le problème. on évolue sur la question, comment faire maintenant pour arrondir les angles? Est-ce que c'est possible maintenant, où le divorce de Kabila et Kabila et Fachi, est-ce que ce divorce est à assumer tout simplement? Faudrait-il aller dans la logique de M. Foucasse? On s'affronte, les gagnants gagnent, le perdant perd. Ah, dans ce cas, qui sera perdant, qui sera gagnant? Vous savez... Ça fait beaucoup de questions en même temps, mais... Oui, mais vous savez, j'ai dit les malaises se situent au niveau de l'hypocrisie. Hein. Les deux partenaires ne sont pas sincères. J'ai toujours... Vous voyez maintenant où se situe aussi l'autre problème. Les FCC Cash sont divisés sur 2 points. D'abord sur les politiques publiques à mener, qui divisent la coalition. En plus, ce sont les réformes. Vous savez, pendant leur matinée politique à Louboum, les PPRD avaient levé l'option de mener certaines réformes. Alors Félix aujourd'hui aussi veut aussi poursuivre avec certaines réformes. Notamment, il veut qu'on puisse revenir passer de 1 à 2 tours aux élections présidentielles. Les FCC n'est pas d'avis de ces passages. Il faudrait aujourd'hui réviser la loi électorale. Félix estime qu'il faudrait revoir certaines dispositions de cette loi électorale. Et les PPRD estiment qu'il y a certaines dispositions où les PPRD ne prêtent pas les flancs, c'est là. Donc ce sont des divergences aujourd'hui qui vont pousser les pays au ralentissement. Alors ça signifie quoi? Nous aurons en face de nous 2 camps politiques, formations politiques, qui vont se mettre à se chamailler. Au lieu de travailler. Au lieu de travailler. Ils vont se mettre à se chamailler. Nous aurons, s'il faut le dire, un Kabila Félix qui vont se passer le temps à se neutraliser, que c'est moi qui suis le plus fort, c'est moi qui ai des biceps plus que toi, au lieu de travailler comme tu l'as dit. Nous aurons en face de nous des leaders qui vont plus passer le temps en train de se vouvoyer. Oh non, c'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est moi, non, et c'est les pères, c'est les peuples, c'est les pays qui perdent. Alors comment faire pour arrondir? Comment faire, c'est quoi? Ça sera difficile. Ce divorce Kabila Félix est vivement souhaité. D'abord par moi. Moi, je souhaite ce divorce. Mais Félix n'a pas assez d'efforts. Non. Il a un peuple que vous... Non. Vous lui prenez D'abord, ce divorce est vivement souhaité Kabila Félix. Ça ne vient pas de moi. Moi, peut-être, je suis le précurseur parmi ces journalistes, bien que j'ai toujours été taxé d'un négativiste. Non, mais un lamoukiste. Je partage les points de vue de Lamouka. Oui, mais je ne suis pas de Lamouka. Je partage, je n'ai jamais adhéré, je suis journaliste. Oui, mais j'ai été le précurseur. J'ai été cette personne, ces journalistes qui a toujours dit il faut que mariage au Kabila Félix et Kabila. Comment? La responsabilité incombe à Félix. Partout là où va Félix, on lui une seule. Certes, il a l'appui de la communauté internationale. Mais c'est une communauté internationale qui observe. Mais cette même communauté internationale met Félix face à ses responsabilités. Tu dois t'émanciper, soit de séparer d'avec Kabila. Alors, non. C'est très important pour moi. Les phrases qui sont là, l'opinion subit maintenant. Ou en français, quand le peuple subit maintenant. Le peuple subit un grand leader. Et comme il la distraction. Donc, ce divorce est vivement souhaité. Kabila, Félix doit prendre ses responsabilités. Qu'il mette à sa tête que le PPRD ne va pas encore dérouler tapis rouge. Kabila a déroulé tapis rouge. Parce que derrière le Kabila, il a laissé des tonnes de Mabé. Alors ne voudra pas que Mouton ait appartenance liée avant d'arrêter. Donc, là où, si je comprends, le divorce est vivement souhaité. Le divorce est vivement souhaité. Maintenant, il y a un bémol, c'est lequel que j'aimais. Le bémol, c'est lequel? Kabila a besoin de Félix pour survivre. Sur plusieurs plans. Les plans sécuritaires, vous savez, c'est quelqu'un qui a beaucoup investi ici. Il voit d'abord sa famille politique, d'abord sa famille biologique. D'ailleurs, il s'en fout de sa famille politique. Il s'en fout de sa famille politique. C'est sa famille politique qu'il a un doute dans beaucoup de choses. Il ne sait pas se relever aujourd'hui. Félix aussi
a besoin de Kabila sur le plan institutionnel pour gérer les pays. Très bien. Alors, on va Ça signifie quoi? Oui, on va laisser... Nous, on veut ce divorce qui est vivement souhaité par l'opinion interne, mais par l'opinion externe. Nous faisons face à un bémol. Kabila et Félix, ils vont rester ensemble comme ça, à se neutraliser pendant tous ces quinquennats. Au lieu de travailler, c'est le peuple qui souffrira. Le problème, c'est que le divorce, vous le souhaitez aussi? Tout a été déjà réfléchi par les scientifiques. Question seulement de pouvoir vérifier dans la science qu'est-ce que l'on dit. Oui, et vous on n'a pas le temps de mettre la science en pratique. Mais c'est ça le problème. Et c'est ça le problème. Par exemple, moi, je vous souffle déjà parce que quand j'ai pris l'exemple des lions, vous savez, dans ces combats-là, le plus faible, on le tue. Ou bien, il doit fuir loin de cet espace. Tuer les lions, c'est-à-dire défaire les systèmes neutralisés. Ok? Ici, l'un d'eux doit neutraliser l'autre. C'est ça, la mort de notre lion. Ben c'est qui va le faire? J'ai voulu. D'accord. Deuxièmement, la fuite de l'autre, c'est aussi une des possibilités pour que la paix règne dans cet espace. C'est pourquoi, constitutionnellement, vous retrouvez ces deux traces. Le président de la République a la possibilité de destituer le Parlement. C'est une des possibilités pour régler cette situation parce que quand les savants réfléchissaient, ils savaient qu'on pouvait se retrouver dans des cas pareils, dans des espaces politiques. Alors il faut donner des instruments pour régler. L'autre moyen, c'est prendre le président de la République, le livrer à la Cour constitutionnelle. Ce sont les deux cas. Et d'ailleurs, c'est écrit dans cette constitution que vous avez. Oui, et pourquoi on a mis ça? Dans tous les cas, c'est extrêmement difficile, vous savez. Mais pourquoi on a mis ça? Qu'est-ce qui est difficile? C'est décanter la situation ou bien perdurer dans les problèmes? Oui, mais c'est trouver la situation plutôt de faire partie, de déverser les autres. Le malheur, c'est quoi? Parce que le problème est là, on vous propose une solution, vous ne voulez pas appliquer la solution, donc vous demeurez dans le problème. Qui gagne, qui perd? Alors moi, je la solution est le mieux que d'observer les problèmes, ronger toute la société. Prenez la question la plus, disons, prenez les mesures les plus difficiles. Alors voilà. Monsieur Foucault, je suis d'accord avec vous, mais dites-nous les façons claires. Aujourd'hui, vous êtes politologue, ça vous connaissez, vous êtes politiste, ça va le dire. Dites-nous, c'est quoi le remède à cette maladie et identifiez-nous les vraies raisons. Vous parlez de la neutralisation, on est bien d'accord. Qui va neutraliser qui, avec quel rapport de force? Ici, le problème, ce n'est pas moi. Sauf que je suis sincère pour vous informer que le mécanisme est déjà là, appliqué. Donc, l'initiative du président de la République, il faut attendre une année. Oui. Donc, dans 2 mois, 3 mois. Dans 2 mois, 3 mois. Et il le sait, ça existe. Et on a prévu ça pourquoi, Christian? C'est ça la question. Justement, il ne faut pas avoir... Mais c'est pour régler ces différends. Oui. Et le différent est déjà là. Oui. Moi, je m'étonne. Pourquoi on vous dit que pour que vous soyez guéri, prenez ces comprimés. Vous vous dites non, ces comprimés est amer. Mais vous ne voulez pas vous guérir. Oui, parce que vous n'êtes pas assez clair. Vous dites qu'il faut le faire. Vous nous montrez le chemin, mais vous ne dites pas le bon chemin, il est où? Vous dites tantôt que c'est bien. Non, j'ai dit ceci. Tantôt c'est bien d'aller. J'ai dit ceci. Est-ce que Félix a le pouvoir de le faire? Vous pensez que Félix a le moyen de le faire? Mais parce qu'il est président de la République. Ok, vous pensez que Kabila peut le faire aussi? Mais pourquoi pas? Parce qu'il a une majorité. Qui doit le faire dans les deux? Non, demande plutôt qui a le besoin de régler les problèmes. Bon, si vous voulez ça comme question. Ben voilà. Si vous voulez ça comme question. Parce que si ils sont réellement venus, parce que la République a été réfléchie pour l'intérêt général, pas pour l'intérêt des individus ou d'un groupe d'individus. Si, parce que dans tout ça, vous le savez, ni Kabila ni Félix, personne d'entre eux est en train de souffrir à cause de cette situation, parce que dans leurs familles respectives, vous trouvez que l'aisance est encore là. Donc, l'intérêt général qui est mis à mal. C'est pourquoi nous leur recommandons, c'est que les savants ont réfléchi pour régler ce genre de problèmes. Si Kabila pense qu'il a une majorité, qu'il agisse. Parce que, je vous l'ai dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Oui, ils ne vont pas s'en sortir. Alors, pendant que vous le savez, avec Christian, Yves sera beaucoup plus clair. Parce moi, je suis trop clair pour dire que non, les deux... Qui a besoin de le faire? Les deux. Maintenant, c'est lui qui va prendre l'initiative au premier. C'est celui-là qui sera l'homme qui se mesure par rapport à un rapport de force. Oui. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, si Kabila demain
Félix Tshisekedi, on va dire ça comme ça, même si on sait que c'est pas facile. Si Kabila arrive quand même à prendre sa majorité, mettre le président en accusation, encore qu'il faut que le président commette une infraction, parce que s'il ne commet pas une infraction, vous ne pouvez pas le mettre en accusation. Mais il faut le créer, Ouais. c'est ça le jeu politique. Ouais. Le jeu politique vous permet même de créer des situations qui vous amènent dans un chaos, dans une anarchie. Par exemple, ici, quand le président de la République prend l'option d'organiser une administration particulière pour lutter contre la pauvreté et que Kabila sait que je suis détenteur d'une majorité, un gouvernement en place, quel est l'espace, quelle est le marge de manœuvre, comment ils vont se départir pour gérer? Là, c'est pas une infraction. Non, je ne parle pas dans une approche juridique pour trouver des infractions. Okay. Mais je suis dans un champ politique pour voir le marge de manœuvre qu'il faut pour engager maintenant une situation de conflit, de la crise. Ok, voilà. Qui est censé rompre cette relation et prendre le courage de dire je romps? Qui? Non, vous savez, là où vivent des humains, il y a toujours eu des problèmes. Ce sont pas Félix et Kabila ne sont pas des petits dieux. Ce sont des humains qui ont aussi leur tard, s'il faut les dire. Mais la vraie solution passe par quoi? J'ai entendu M. Focas parler en train de dire que Félix Tshisekedi pouvait bien dissoudre les parlements. Oui, il pouvait bien, mais il n'en a pas les capacités. Comment ça, il n'a pas la capacité? Il n'en a pas les capacités, Mais vous le savez. président, c'est Non, vous savez déjà. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait une crise entre le Non, gouvernement nous et avons, l'Assemblée oui, nationale. nous Ce qui va avons, être difficile nous avons, pour créer un conflit, mais on peut le créer, hein. Nous On avons, peut toujours créer une nous avons, situation comme ça. oui, En oui, politique, nous c'est cette question de gouverneur peut déjà être nous avons- voilà. un bon moyen. Nous en fait. avons- nous avons- Il y en a. nous avons un président qui a les mains liées. Si Félix devait les faire, il allait les faire depuis longtemps. Mais pourquoi est-ce qu'il traîne? C'est lui qui subit l'encaisse des coups. Qui l'a lié les Mais je vous dis, Kabila est contre toutes les institutions. Un président de la République qui nomme des mandataires et ses ordonnances s'ouvrent d'exécution. Du temps des Kabila, on ne pouvait pas voir. C'est Mais là. parce qu'il était seul. Non, c'est ça que j'ai dit. C'est ça où nous sommes dans un mariage de circonstances. On est dans un accord, dans un deal privé qui gère les pays, qui est même au-dessus de la Constitution. On sait que c'est la Constitution qui gère les pays. Mais c'est un deal privé, un deal verbal, s'il faut le dire, entre deux individus qui ont pris les pays en otage. D'où vous voyez aujourd'hui, la Mouka a présenté un plan de sortie des crises. Ces plans de sortie des crises, il faut le dire, c'est un brouet de sauvetage pour Félix Tshisekedi. Les plans de sortie des crises parlent des réformes des institutions et des élections anticipées. Pourquoi des élections anticipées? Aujourd'hui, on a un président qui a deux institutions aussi importantes comme l'Assemblée nationale et le Sénat qui ne contrôlent pas. Ou l'Ayatollah de Kingakati a placé des gens qui ont mouillé Mario pour lui en mal. Mais Donald Trump ne J'en contrôle pas l'Assemblée viens. Mais nationale. non, Il écoute, contrôle pas l'Assemblée nationale. Est-ce que vous savez qu'il est sur une chaise éjectable? nous sommes dans un contexte, il ne faut pas comparer les contextes politiques américains et les contextes Je ne politiques compare pas, congolais. je vous dis simplement Tu qu'il vois, contrôle pas. nous sommes dans un contexte où un président ne voulait pas partir, qui ne voulait pas quitter les pays. Kabila ne voulant pas quitter les pays, il a créé ses arrières. Comment ses arrières? Nous avons des élections où s'il faut le dire, il cède les pouvoirs, mais malgré lui, il donne les pouvoirs à quelqu'un qu'il menote. C'est ça le contexte. Par rapport aux Américains qui sont allés aux élections, ils sont librement exprimés. Ah oui, mais on n'a pas volé. Alors, c'est temps de réussir. Ne me dites pas, non, Aujourd'hui, on a tous pour ça. ne me dites Nous pas, sommes dans la même ne me situation dites de- pas, que ne me le dites Congo. pas qu'aujourd'hui, Oui. les Américains sont allés voter. Ils ont librement voté. Les grands électeurs américains se sont exprimés. Tu vois, les trucs sur l'enquête russe, c'est juste que c'est des enquêtes qui n'ont toujours pas abouti. Oui, mais on n'a pas volé. il est aujourd'hui en accusation On n'a pour ça, pas le président. volé. On n'a pas volé aux Américains leur victoire. Non, ils assument aujourd'hui l'élection de Donald Trump. C'est pas comme chez nous, ici, nous avons des débats de caniveaux. Tu sais, je pose Christian une question, bien que c'est toi qui me poses des questions. Tu sais d'où viennent les crises, tu sais d'où viennent les crises congolaises? Les crises congolaises viennent toujours après les élections, à la suite des élections. D'où il y a ces discussions des centuries. Nous devons toujours avoir des élections crédibles, Monsieur transparentes. Foucault, vous avez dit que vous avez tourné les dos à la science. J'en viens. Vous voulez créer des choses qui n'existent nulle part. Moi, je suis sur des faits politiques. Je suis sur des faits politiques. Pas des faits scientifiques. Non, des faits scientifiques. Je me réserve de parler scientifique. Pourtant, la politique est pas Oui, scientifique. je démarre sur des faits politiques parce que je vis cela au quotidien. Très bien. Donc, ça signifie quoi? Nous avons toujours eu des très mauvaises élections.
s'il faut parler de ces élections de 2006-2011, même en 2018 ici, d'où la MOUC a porté les corrections. Il y a quelqu'un qui dit, moi, voulez ma victime, je veux des discussions, la réforme des institutions, CENI, Cour constitutionnelle, des élections anticipées. Félix ne peut pas refuser. C'est là que j'ai vu Félix dire que Martin Fayulu a le présenté sur le Parlement. Dans quel Parlement où que lui-même ne contrôle même pas. Donc pour vous, la solution, c'est les élections anticipées. Il faut la réforme des institutions, la réforme anticipée, et d'ailleurs c'est vivement souhaité, aujourd'hui par l'Église catholique, quand on voit aujourd'hui en Bongo mouiller maillot pour réconcilier Félix et Fayulu, vous comprenez que ça doit passer, j'en viens, ça doit toujours passer par une table ronde. C'est pour dire quoi? Les PPRD veulent des réformes, Félix veut des réformes, mais ils vont se mettre d'accord comment? Très bien. J'en viens. Par des discussions, par une table ronde. C'est pour dire quoi? La table ronde, les discussions, comme l'a toujours dit Papa Tshisekedi, paix à son âme, a toujours été dans l'ADN des Congolais. Que Félix nous dise quel est ce deal qui les lie avec Kabila. Très bien. On peut savoir comment est-ce qu'on peut l'aider. Très bien. Même aujourd'hui, les réformes du FCC, ils vont s'empoignarder. Mais pour éviter cela, cela doit passer par des discussions. Alors, est-ce que vous pensez que les discussions sont... Pour parler une table ronde. Oui, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il faut aller au niveau de la table ronde? Vous pensez qu'il faut agir? Vous dites créer la crise. Est-ce que si le président aujourd'hui révoque le Premier ministre, est-ce que ça ne créera-t-il pas une crise finalement pour que ça marche? La démonstration qu'a faite Yves prouve à suffisance que, à la place d'une république démocratique, nous avons toujours eu à produire les dérivés de la démocratie. Si ce n'est pas l'oclocratie, c'est la plutocratie ou bien c'est la nocratie. Donc nous n'avons jamais eu le temps de construire une république purement démocratique. La république des compromissions. Voilà, c'est ça le problème. Voilà, c'est ça le vrai problème. Au lendemain des élections la plupart. Les crises de légitimité. Cette mentalité dans une approche moderne est à bannir parce que aujourd'hui les paradigmes pour la gestion de la République, ce n'est pas ça. C'est une république confère le pouvoir aux souverains et les souverains décident pour dire voici mes dirigeants, voici mes représentants et ainsi qu'on gère une république. C'est ça le plus grand problème. Le mal est profond, Christian. J'insiste, je vous l'ai dit, en connaissance des causes. Les jours que moi j'ai appris mes sciences politiques, je me suis dit, mais ceux qui m'enseignent sont des Congolais. Mais comment cette information ne parvient pas à ceux qui ont le leadership pour nous diriger avec cette science? C'est ça mon souci. Ils s'en foutent de la science. Mais c'est ça le malheur. Et nous n'allons pas nous en sortir. Imaginez un seul instant. Fayulu, Vital, Félix, je dis bien à la clôture de propagande, donc des jours avant les élections, il vous présente le régime Kabila comme un régime dictatorial, un régime de prédation. Prenons l'hypothèse, la démonstration de Fayulu, QV, c'est ce que l'on appelle vérité des urnes. Or, la vérité des urnes est une approche d'une réclamation républicaine démocratique. Dans quel esprit Fayulu, connaissant que c'est un système de prédation, c'est un dictateur qui a mis des institutions en place et qui nous a amenés dans une forme des élections qui n'a même pas respecté l'esprit des élections parce que nos élections n'étaient pas des élections démocratiques. Donc c'est comme demander à Satan de dire la vérité. Voilà. Donc, dites-moi la vérité. Non, c'est impossible. Il n'en a pas, il ne connaît pas. Donc, quand vous demandez la vérité des urnes, parce que Fayulu reconnaît que Kabila est le système, Félix le reconnaît. Et quand Félix, aujourd'hui, se retrouve dans cette circonstance d'être chef de l'État, il ne devient pas par la démocratie, parce que lui-même, il dit que ces institutions-là ne sont pas démocratiques. Et les élections n'avaient pas but de faire sortir la démocratie. Non. Parce qu'elles formaient par des... Voilà, de n'importe quelle manière, c'est un espace politique. Or, dans un espace politique, le pouvoir finit par trouver un corps pour y rester. Parce qu'à un moment donné, Kabila, qui était le prédateur, il a trouvé qu'il était essoufflé. Il n'avait pas de marge de manœuvre.
Alors, il y a beaucoup de possibilités, tant que politologue, dans un espace politique, que l'on trouve le mécanisme de transfert des pouvoirs. Alors, on peut appliquer la cooptation. Et moi, je suis de la logique de ceux qui, scientifiquement, qui n'a pas besoin de politique pour argumenter, ils vous démontreront que la meilleure approche... Félix a été coopté. Voilà, ça c'est... Vous pouvez, parce que moi, je parle des arguments qui ne viennent que d'eux. Et je regarde le fait. Or, la cooptation, pour les détenteurs du pouvoir, il a la possibilité de céder ce pouvoir publiquement ou officieusement, selon la personne dont lui considère meilleur pour lui succéder. On a manqué de parler de tous les sujets. Alors, il nous reste 10 minutes. Si nous pouvons évoluer terminons rapidement. avec cette démonstration, vous verrez que tout autour de cette confusion, il y en a de ceux qui pensent que nous sommes dans une république démocratique et en réalité, on veut appliquer des principes démocratiques dans un espace ochlocratique. Ochlocratique, ça veut dire? Donc, c'est-à-dire que c'est une république qui pense être gérée avec une approche démocratique, mais en réalité, les pratiques sont autres que les pratiques d'une démocratie. Donc, c'est ça l'ochlocratie. Donc, vous protocolairement, vous dites qu'il s'agit d'une démocratie, mais les pratiques à l'interne sont des pratiques d'autres systèmes. Ouais, d'une monarchie, voilà, d'une dictature. Et voilà, c'est ça. Terminons. Donc les problèmes pour trouver la solution, on n'a pas besoin de réunir ces leaders qui le parlent. Or, ils sont imprégnés des habitudes, des systèmes traditionnels, des palabres. Ici, nous sommes dans une approche moderne de la gestion de la République. Donc, c'est pourquoi... La République doit se gérer par les textes. Voilà. Par les dialogues. C'est déphasé. C'est déphasé. Parce et non par des écoles privées. Voilà. C'est dépassé cette histoire. Donc, c'est pourquoi quand vous comptez le nombre de dialogues, on en a eu beaucoup, mais ça n'a pas solutionné. C'est pourquoi le remède le plus efficace, c'est quoi? D'abord, vous, Christian, vous avez une mission. Et nous, scientifiques, nous avons une mission. C'est quoi? C'est de pouvoir essayer d'informer. Et c'est pourquoi j'ai créé la politique au Sony. Donner l'information, apporter de l'eau au moulin pour qu'enfin les gens réalisent ce que c'est la démocratie. Très bien. Et c'est pratique. Alors, à tous les niveaux alors. Alors, Yves, vous pensez que, parce que Lissanga Bokanga, je l'ai suivi, pour lui, il parle du dialogue. Il dit, il fait le temps de se mettre ensemble pour discuter, trouver un moyen, tout ça. Mais est-ce qu'on ne peut pas, au lieu du dialogue, apporter simplement la Constitution et que nous puissions tous obéir à la Constitution, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais appliquons d'abord les règles qui sont là, et puis après on va trouver une solution. Écoutez, je suis... Pour redonner au peuple la possibilité de vivre convenablement. J'ai suivi monsieur Focas, au moins que je ne massacre son nom. Les vrais problèmes, c'est lesquels? Vous voyez tout ce qu'il a évoqué, c'est très important. Il est sur, au fait, il épouse mes idées. Nous sommes dans un contexte politique ambigu. Il ne faut pas que les élections nous apportent toujours des tables rondes. Non. C'est grave ça. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on discute, on parle des tables rondes? On a violé la souveraineté du peuple. C'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui donne. On ne peut pas, on doit éviter ça. On a aujourd'hui une crise. On ne peut pas, on veut masquer les choses, masquer la vérité. Nous avons une crise en face de nous. On a quelqu'un dont le peuple a voté, dont le peuple s'est battu pour l'alternance. Le peuple qui a quitté un certain 30 décembre 2018 sous la pluie, dans la difficulté qui est allé voter, et puis par après on dit non, c'est pas lui qui a voté. On a suivi les rapports des églises catholiques, des chancelleries, on a suivi tout le monde parler. Mais à la suite, c'était quoi? C'était quoi? On est aujourd'hui à un très sérieux problème. C'est pas lui qui a gagné. Aujourd'hui, je viens. Aujourd'hui, quand aujourd'hui un protagoniste à la crise, Martin Fayulu, qui dit, il propose un schéma de sortie des crises. Ça doit nous pousser à des discussions. Très bien. La crise est là. Donc, on ne peut pas aujourd'hui refuser cela. Nous devons discuter. Je serai flexible. La MOUCA demande aujourd'hui des discussions. Pas pour des postes, mais pour projeter la perspective 2023. Comment poser les jalons des élections crédibles et transparentes en 2023? En tout cas, je ferai ça, je ne relancerai pas. Alors, l'affaire Katumbi, moi je ne sais pas, ce monsieur-là, Katumbi, je pense qu'il est dans les firmaments, dans la stratosphère.
Je ne sais pas, tantôt porte-parole, tantôt il va reconstruire le pays, tantôt moi je ne comprends pas. C'est un monsieur, au fait, qui doit rester commerçant. Mais il épouse votre point de vue. Non, il fait arranger tout le monde. Mettre tout le monde autour d'une table, discuter. Écoutez, non, Katumbi embrouille les gens. Tantôt porte-parole de l'opposition. Ou parce qu'il ne paie plus les billets d'avion. Hein. Je sais qu'il est maintenant très fauché. Il Ah oui, sait parce que vous l'avez fauché de toute façon. Non, personne ne l'a fauché. Même sait comment est-ce qu'il n'a plus de sous. Il sait quand il aura les postes de porte-parole, ça va rendre un VPEP, il pourrait un peu avoir ses 2 millions de frais de fonctionnement. Il trouve que ça fait buzz, on les met de au mur, on dit que ce ne sera que porte-parole des ensembles, parce que les forces autour de la Mouka au sein de l'Assemblée nationale ne vont jamais avaliser sa candidature. Il trouve que c'est devenu un échec pour lui. Maintenant, là, je dis, je vais reconstruire les pays. Tu vas reconstruire les pays comment? Lui-même l'a pillé au Katanga. Toi, moi, je me rends à Lubumbashi, tu te rends à Lubumbashi. Les Katangais pleurent au nom de Katumbi. C'est monsieur qui a pillé les Katanga. Vous assumez vos propos. Hein. Mais il fallait voir comment est-ce que des bennes sortaient, des minerais. Ce n'est pas un exemple Katumbi. On va exhumer des dossiers ici. Moi, je vais exhumer des dossiers. Quand il dit je vais reconstruire le pays comment? D'abord, toi-même, les Katanga, tu as eu du mal à gérer une petite province comme les Katanga. Tu as pris l'argent du Katanga aujourd'hui pour bâtir ton empire Mazembe. C'est quand même grave. Il ne faut pas... C'est un kabiliste capé, Katumbi. C'est un kabiliste capé. Donc il arrête. Et puis il veut diriger le Congo. Je l'ai vu devenir, il a été porte-parole de l'opposition. Même s'il veut diriger le Congo. Être porte-parole de l'opposition. Il veut diriger le Congo, il dit qu'il veut reconstruire. Mais il est temps de reconstruire. Il veut... Moi j'avais dit ici, ces messieurs ici d'abord... Il n'a pas le niveau d'être d'abord porte-parole de l'opposition. C'est quoi le niveau porte-parole? Mais monsieur, quand tu vois Katumbi parler, ça pose problème. Quand tu vois Katumbi écrire, pourquoi cela mis Olivier Kamita doit cause à ses côtés? C'est quand il écrit ne fût-ce qu'un petit paragraphe. Olivier lit. C'est Olivier qui corrige. Souviens-toi du mémorial qu'il avait mémorial. Je suis très serein dans ce que j'ai dit. Quand il écrit, il rend hommage pour ces génocides. Il y a Katumbi, il y a M. Kamitatou qui est à ses côtés. Et Kamitatou, ça me dépasse, ça dépasse tout entendement. Toi qui fus président d'une institution, aussi comme l'Assemblée nationale, devenir Moukala de Katumbi. Donc, on a des gens autour de Katumbi, en commençant par Katumbi lui-même, qui n'a aucune idée, aucune perspective du Congo. Sa gestion Katanga qui est à désirer. Il nous dit il va construire le Congo comment? Il va être porte-parole de l'opposition. Mais avec quel niveau? Tu as déjà vu Katumbi parler? C'est comme un enfant, un bébé qui parle. C'est pas possible. C'est un bébé qui parle. Non, mais Yves, on va arrêter cette histoire. Sa gestion pose problème au Katanga. Il veut construire les pays. Il veut devenir porte-parole de l'opposition. Parler, écrire, réfléchir, c'est un problème. On veut que ce monsieur puisse nous diriger. Je pense que Katumbi doit rester commerçant. Il est bien dans les business et qu'il puisse gérer Mazembe, qu'il laisse la politique aux politiciens. Très bien. C'est pas possible, Yves. Bon, on va essayer de voir avec vous si vous serez aussi... Non, j'aime son côté extrémiste, ça fait du bien. C'est terrible, franchement, je ne reviens pas. Voilà, donc, ce ne sont pas des insultes, non, je n'ai pas dit que vous mais ce sont des faits. Non, parler avec Katumbi, tu sens que c'est un bébé qui parle. Il doit encore apprendre, doit être recyclé, il doit beaucoup apprendre. Écrire pose problème. Parler en public, c'est quelqu'un qui est timide. Alors, non, on veut des hommes d'État, des hommes politiques, des gens rodés. On ne veut pas des gens qui viennent apprendre au sommet de l'État. Et Katumbi, je pense qu'il est sur cette lignée des gens qui veulent apprendre au sommet de l'État. C'est bon, Yves. Alors, M. Foucasse, on va terminer avec vous. Katumbi veut reconstruire le pays. C'est tout le malheur qu'il a à lui pour essuyer tout ce qu'il veut en train de dire. Il veut tout simplement reconstruire le pays. Il dit qu'ils ont passé le temps, l'opposition a passé le temps à se distraire, à se rentrer dedans, à se diviser. Il est temps de reconstruire un nouveau Congo avec une opposition que lui appelle une opposition exigeante. Regarde, Katumbi, il était avec Kabila. Un kabiliste capé. Pendant qu'il était avec Kabila, Félix était son opposant. Ok? Il quitte Kabila, il rejoint Félix en opposition. Et c'est Kabila qui devient leur opposant. Oui. Ensemble, lui et Kabila, et Félix, ils s'opposent. Ok? Il devient l'opposant de Félix dans l'opposition. Et après, il vous dit que je suis
l'opposant qui va faire l'opposition républicaine. Et d'ailleurs, parce que moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus... Jusque-là, je ne vois pas la contradiction. Non, non, je vous démontre quel est l'élément majeur qui donne la nature de l'opposant en quittant Kabila, en rejoignant Félix. Il devient partenaire de Félix par rapport à quoi? Oui, par rapport à et il s'oppose par rapport à quoi? Par rapport à la dictature, disons, à la, comment je peux appeler, à la confiscation du pouvoir de Kabila. Il a été clair dans ça. Il dit, alors, je refuse le 3e mandat. Okay. Je suis contre le 3e mandat. On y va. Maintenant, je suis l'alternance. Il vient avec Félix Tshisekedi pour combattre le 3e mandat. Parce qu'ils doivent construire une république et selon puis, lui. avec Félix, ils ont fait des accords à Genève et que tous ensemble, Félix a dit clairement que les changements c'était Martin et que Félix lui-même sort du contrat qu'ils ont eu ensemble et Katumbi est resté constant dans sa position. Maintenant là, pendant que Martin, lui, la personne dont Katumbi, selon lui, quand il a fait fi à Félix, il s'est accroché à Martin pour réclamer la vérité des urnes. Oui. Ok? Oui. C'est lui qui incarne les changements. Exactement. Mais maintenant, lui, il va faire l'opposition contre qui et contre quoi? Alors maintenant, la bonne question, c'est celle-là, parce que sans être co-débatteur, Martin Fayulu va saisir les institutions judiciaires du pays, alors que Katumbi l'avait interdit. Katumbi a dit, reste dans la logique de continuer. Mais quand il est allé au niveau de la Cour constitutionnelle, il a vidé toute la substance. Voilà. Je vous ai présenté, je suis en train de te présenter ces tableaux et je crois pour que Christian, vous compreniez que le problème est ailleurs. C'est l'homme politique congolais qui a un problème. Le problème est ailleurs. Les repérages de la problématique. C'est ça qui pose problème. Aujourd'hui, on est incapable de nous donner une vision de ce que nous voulons et faire avec quel système. Tous ces gens, ils ne sont pas démocrates, ils ne connaissent même pas la démocratie. Si Kabila voulait le 3e mandat, donc, c'est-à-dire qu'il dirigeait avec une vision que lui soutenait. Or, en politique, pour s'opposer à quelqu'un, il faut avoir une idéologie contraire à celui-là. Oui, le 3e mandat. Non, j'ai dit, c'est pourquoi j'avance. J'avance. Là, c'est déjà bon, non? Oui, d'accord. On a trouvé que c'était bon. Mais il vient aux côtés de Félix, qui lui était démocrate comme lui, qui voulait faire des choses contrairement à Kabila. Aujourd'hui que Félix est là au pouvoir, lui, il fait quoi à l'opposition? Une très belle question, par exemple. Et c'est ça le problème. Il fait quoi dans une opposition? Pendant que c'est lui qui était... Le problème est ailleurs. Nous n'avons pas encore fixé notre regard sur les repérages. Très bien. Nous devons repérer en réalité quel type de société et quel système de gouvernance que nous devons appliquer au Congo. Très bien. Nous sommes dans une cacophonie et que chacun a ses humeurs, ses calculs, ses positionnements. Au lieu des règles, sont les humeurs. Voilà. Très bien. C'est ça le problème. Merci beaucoup de n'avoir pas tiré sur Katumbi comme Yves le fait. Non, j'ai pas tiré, je suis resté concret dans mes propos. J'ai pas tiré, je n'ai rien inventé. Tu vas être gentil, s'il te plaît. Oui, oui. Ok. Bon, il y a un autre, j'épouse un peu l'idée de messieurs Focas, mais je remballe ça, cela un peu sur le plan politique. Vous savez, le 30 juillet de cette année, il y a eu conclave des présidiums de la Mouka Lubumbashi, à l'issue duquel il y a découlé un communiqué qui a dit, dans son point 5, que la Mouka reconnaît qu'on a volé sa victoire et réaffirme son combat de la vérité des urnes. Katumbi a paraphé ce communiqué. Il n'y a aucun communiqué qui abroge le communiqué du 30 juillet de la Mouka. Mais dans l'entretemps, toi tu paraphes, tu acceptes que point 5, quand vous a volé votre victoire, vous réaffirmez le combat de la vérité des urnes et tu dis mener une opposition républicaine. C'est directement reconnaître la victoire de Félix. Mais c'est quoi l'opposition? Mais Katumbi a déjà reconnu la Non, la Mouka est constituée d'un président. Mais ce qui a fait que Katumbi... J'en viens, non. La Mouka est chapeautée d'un président. Oui. Les derniers communiqués datent du 30 juillet. Il n'y a pas un communiqué qui a abrogeant cela. Lui dit, il réaffirme ce combat. Mais dans l'entretemps, lui dit, je vais mener une opposition républicaine. C'est reconnaître la victoire de Tshisekedi. Que M. Katumbi cesse de nous embrouiller, qu'il reste commerçant, comme il est commerçant, qu'il laisse la politique aux politiciens. Il est bien pour le commerce. Je vous rassure que les jours que nous allons prendre une décision avec une génération qui va accepter de faire la politique avec sa science, c'est par là où viendra la solution. Point barre. Très bien. Et parce que, vous le savez,
Cette science a été expérimentée aux États-Unis, en France, en Belgique. Les résultats sont là. Alors, si vous allez regarder la caméra, et Voilà. donnez vos coordonnées. Je suis au Congo, les 00 243 081 055 055 2. 081 055 055 2. C'est ça mon contact sur WhatsApp, le même numéro. Merci. Vos coordonnées aussi, Yves? Je suis au plus 243 99 16 40 242. Plus 243 99 16 40 242. Alors, la chaîne décline toutes les responsabilités des propos offensants, si vous pensez, de nos invités. Nous ne sommes pas dans ça. Nous donnons la parole aux invités et ils exercent leur liberté. Quand nous estimons qu'il y a insulte, on recadre. Quand on estime qu'il y a des propos qui qualifient quand même assez très fort, on le dit aussi. Donc, ne nous appelez pas nous, mais si je demande aux invités de donner les numéros, c'est justement pour que vous puissiez continuer les débats avec eux et pas avec moi, le présentateur. Donc, s'il vous plaît, ne me dites pas qui je dois recevoir ou qui je ne dois pas recevoir. Nous recevons tout le monde pour offrir la parole à tout le monde et c'est à vous de dire aux invités qu'est-ce que vous pensez de... C'est tout simplement ça, parce que la démocratie qu'on a voulu, c'est aussi de laisser les gens dire librement ce qu'ils pensent. Merci beaucoup, Yves Bouya. C'est moi qui te remercie. Merci. Merci également, M. Foucault. Merci, C'est Christian. un grand plaisir de revenir de temps en temps. C'est mon souhait de Vous tous allez vous les temps. saluer. Merci. Très bon Voilà. débat. Oui, il y a très bon débat parce que vous avez abondé dans le même sens. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.